Élus de Dieu, la richesse n'est pas votre but ultime. Et si je vous disais que la richesse n'a jamais été l'objectif final, et si tout ce que vous gagnez aujourd'hui était une préparation pour quelque chose qui vous survivra, élus, ce message n'est pas arrivé dans votre vie par hasard. Vous y avez été conduit, par un timing divin, un dessein sacré. Vous ressentez un frémissement dans votre esprit, une transformation, une attraction, une responsabilité enveloppée de grâce. Ce qui se passe dans votre vie ne se limite pas à l'argent ou aux chiffres sur votre compte bancaire. C'est une œuvre de legs, une mission éternelle. Le ciel vous a confié le stylo et vous ne vous enrichissez pas simplement, vous réécrivez l'histoire de votre lignée. Avant de plonger plus loin, prenez une pause sacrée et commentez 777 dès maintenant. Ce n'est pas un simple nombre. C'est un signe prophétique que vous vous alignez avec la fréquence divine, prêt à briser les malédictions générationnelles et à bâtir un héritage indélébile. À tous ceux qui soutiennent ce mouvement par leur générosité, merci. Votre foi et votre engagement dans cet espace sacré ne passent pas inaperçus. Vous n'êtes pas de simples spectateurs. Vous êtes des bâtisseurs d'une mission spirituelle. Que vos offrandes soient bénies, car ce que nous allons explorer n'est pas de l'information, mais une activation divine. 8 révélations vont ouvrir vos yeux sur les raisons de ces transformations, sur votre appel à une mission plus grande et sur le fait que votre richesse ne vous appartient pas uniquement, elle est pour les générations futures. Restez jusqu'au bout, car ceux qui persévèrent verront ce que Dieu a préparé depuis toujours. Il fut un temps où survivre n'était pas une phase, mais votre réalité. Vous ne priez pas seulement pour le pain quotidien, vous luttiez pour respirer face à des nuits qui menaçaient d'engloutir votre vocation. Mais cette survie n'était pas un échec, c'était un creuset sacré. Pendant que d'autres cherchaient le confort, Dieu forgeait en vous un caractère inaltérable. Vous n'étiez pas en retard, vous étiez en construction, comme l'argile durcie dans le feu de l'épreuve. Chaque épreuve était une fondation céleste pour des missions lourdes de sens. Et si la douleur n'était pas une punition, mais une préparation? Et si les retards n'étaient pas un refus, mais un dessein? Vous avez donné alors que vos finances étaient à bout de souffle, pardonné malgré vos blessures, loué Dieu malgré l'épuisement. Ce n'était pas du courage, c'était un entraînement divin. Vous n'étiez pas dans une salle d'attente, mais dans l'académie céleste des architectes. Dieu vous enseignait la persévérance, la confiance et la capacité à porter des charges spirituelles. Il connaît le chemin que je prends. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Job 23, 10. Vous avez appris à discerner les fréquences divines dans le silence, à décoder les schémas spirituels dans l'isolement. Dieu transformait votre esprit en un terrain fertile, non pour la survie, mais pour des visions d'héritage. L'alarme intérieure qui criait « Suis-je en sécurité ?» s'est muée en un murmure divin. Que suis-je appelé, à construire? Vous ne cherchez plus à fuir, mais à établir. Vous ne priez plus pour des sorties, mais pour des plans. Vous n'êtes plus un nœud arranteux, vous êtes un nœud fondateur-trice. Les fondateurs ne courent pas après l'attention, ils cultivent la substance. Dieu vous confie désormais une richesse, non pour le luxe, mais pour un héritage. C'est un capital du royaume destiné à briser les chaînes générationnelles, à donner vie à des visions et à financer des mouvements. Comme Joseph, préparé dans la prison pour gérer une famine. Genèse 50, 20, votre confinement a forgé votre capacité. Vous bâtissez un legs, non pour votre gloire, mais pour la liberté des générations futures. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe 13, 22. Rien ne semblait juste. Les pertes ne paraissaient ni saintes ni surmontables. Mais, Éluet, vous avez dû perdre, non par échec, mais parce que le ciel vous préparait à porter un legs plus grand que les applaudissements. Le silence n'était pas de la négligence, c'était une stratégie. La trahison n'était pas une punition, c'était une taille. Chaque porte fermée était une charpente invisible pour une future construction divine. Vous n'étiez pas exclu, vous étiez mis homme à part. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu lorsque vous criez? Parce que la perte, dans le curriculum divin, n'est pas une fin, mais une épreuve d'entrée. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, 67. Vous avez connu le rejet pour ne jamais rejeter les autres une fois élevés. Vous avez été sous-financés, et sous-estimés, pour que l'orgueil ne corrompe pas votre plateforme. Dieu vous vidait, non pour vous briser, mais pour faire place à la gloire. Comme Ruth, ramassant des restes dans des champs étrangers. Romains 8, 28. Ce qui semblait une perte était un alignement. Vos manques n'étaient pas un oubli divin, mais une supervision sacrée. Dieu creusait vos fondations, comme pour un gratte-ciel, afin que ce qu'il bâtit à travers vous résiste à la pression. Chaque moment d'invisibilité
était une compression de l'âme, transformant le charbon en diamant. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps fixé. 1 Pierre 5, Sic. La richesse qui s'approche de vous n'est pas ordinaire, c'est une architecture sacrée, conçue par le ciel pour un but précis. Dieu a attendu que vos motivations mûrissent, que votre fréquence passe de la survie à la gestion, que votre âme ne recherche plus les applaudissements, mais l'alignement. Cette abondance n'arrive pas pour flatter votre ego, mais pour nourrir un écosystème éternel que Dieu vous confie. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Mais une richesse sans adoration devient une idole déguisée. Dieu a purifié vos motivations, éliminant la comparaison, la performance et le besoin de validation matérielle. Vous n'êtes pas bénis pour jouir, mais pour équiper. Comme Néhémie, appelé à reconstruire les murs de Jérusalem, vous portez un fardeau pour les systèmes brisés. Votre richesse arrive avec une responsabilité intercessrice. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Proverbe 19, 17. Vous êtes un nœud financier, du royaume, un nœud distributeur triste divin. Votre compte bancaire devient un champ de bataille où la volonté céleste s'accomplit par votre oui. Vous n'êtes pas ici pour mesurer les environnements, mais pour les élever spirituellement, émotionnellement et économiquement. Votre vie n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre votre histoire. Vous complétez une œuvre sacrée commencée avant votre naissance. Vos ancêtres ont labouré le sol de la souffrance, enduré des injustices sans outils pour se battre, mais ils ont prié, même sans mots. Vous êtes la réponse à leurs gémissements. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Ésaïe 65, 24. Vous êtes le premier air à dire ce que d'autres n'osaient murmurer, à franchir des portes verrouillées par l'histoire. Vous portez ce qu'ils rêvaient, la liberté, la guérison, la voix. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les fondations d'autrefois. Ésaïe 58, 12. Chaque pardon, chaque vérité énoncée, chaque espoir planté est une brique dans une fondation pour ceux qui viendront après vous. Si votre but était la richesse, vous auriez pris des raccourcis. Vous avez refusé des offres lucratives, car votre âme sentait les chaînes derrière l'échec. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 6, 8. Votre discernement a rejeté des portes que d'autres auraient célébrées, car vous n'étiez pas destinés, à courir après les richesses, mais à porter une révélation. L'argent arrive, non par manipulation, mais par harmonie divine. Vous êtes passé, de consommateur triste à créateur triste, de survivant, à intendant, Vous rêvez différemment, priant non pour ce que vous pouvez acheter, mais pour ce que vous pouvez construire. Vous êtes une rivière, non un barrage, canalisant des ressources pour irriguer des champs générationnels. Les généreux seront bénis, car ils partagent leur pain avec les pauvres. Proverbe 22, 9. Votre parcours financier ressemble à un champ de bataille. Chaque percée est suivie d'un obstacle invisible. Ce n'est pas un hasard. Votre présence, une fois financée, est dangereuse pour les ténèbres. Vous ne faites pas seulement de l'argent, vous créez des mouvements. Vous ne priez pas comme un nœud simple fidèle, mais comme un nœud prophète, donnant comme une fontaine, créant comme un nœud architecte. Votre cœur est aligné sur la fréquence céleste, et cela terrifie l'ennemi. Chaque retard, chaque trahison était une attaque stratégique pour épuiser votre espoir. Mais vous avez semé dans le manque, loué dans la sécheresse, porté le poids du ciel dans l'anonymat. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 6, 10. Maintenant, le ciel ouvre les écluses, non par chance, mais parce que vous êtes prêts. Et l'ennemi a ralenti vos revenus, mais n'a pas arrêté votre impact. Il pensait que vous couriez après les voitures, les maisons, les comptes en banque. Mais, LUE, ce n'était pas une quête de possession, mais de construction d'un héritage durable. Le ciel ne vous a pas oint pour accumuler des babioles, mais pour bâtir des territoires. Vous n'êtes pas couronné, de confort, mais cimenté, dans une alliance divine. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Vous êtes une réponse architecturale aux prières de vos ancêtres. Chaque nuit où vous pensiez vous briser, vous vous installiez dans des lignes de charge divines. Vous ne lancez pas seulement une entreprise ou un ministère, vous êtes le cadre central, une rampe de lancement pour des nations. Votre ascension financière n'est pas verticale, elle est systémique, communautaire. Il pensait que vous reconstruisiez une vie, un nom, un avenir. Mais vous réécriviez l'histoire, non pour les manuels, mais pour les lignées. Vous n'êtes pas appelés, à récupérer ce qui a été perdu, mais à construire quelque chose de si solide que les dysfonctionnements ne se répéteront plus. Vous dites,
Plus jamais la peur ne guidera, plus jamais le manque ne parlera, plus jamais le silence ne protégera la honte. Ils rebâtiront les ruines anciennes, ils restaureront les lieux dévastés. Ésaïe 61, 4. Chaque oui à Dieu est une guérison rétroactive pour le passé et une infrastructure prophétique pour l'avenir. Vos disciplines annulent les traumatismes, vos pardons engendrent la paix, vos limites sont des portes de sécurité générationnelle. Vous ne réparez pas seulement, vous concevez ce qui aurait dû être juste depuis le début. Élus, vous n'êtes pas oint pour être riche, mais pour créer un legs. L'argent n'est pas une fin, mais un outil pour établir des réalités éternelles. Si ce message vous a touché, commentez 777 pour affirmer votre engagement. Partagez avec ceux qui sont en chemin vers leur réveil. Abonnez-vous pour plus de messages prophétiques. Votre présence crée une communauté d'élus changeant le monde en silence. Que tout ce que vous touchez porte le parfum de l'éternité. Restez fidèles, à part, et continuez à bâtir ce que seul le ciel peut financer. Amen.